Oh, when the sun beats down and burns the tar up on the roof, and your shoes get so hot, you wish your tired feet were fireproof. Under the boardwalk, down by the sea, on a blanket. Notre 10e appel, nous attendons vos réponses. Vous êtes sur l'antenne et peut-être l'heureux gagnant de la voiture. Si vous citez dans l'ordre les 5 chansons de Madonna que nous venons de passer. Oh, dommage, ce sera pour une autre fois. Mais continuez d'appeler, nous vous enverrons. Et là, tu vas pas recommencer, c'est pas drôle. Et attention maintenant pour les T'as pas nouveaux fini de appels, téléphoner. attention. Écoute, tu vas pas me coller une note de téléphone comme le mois dernier, hein. Alors, qu'est-ce que t'as à me raconter sur cette nuit? Un poisson. Un seul poisson. Je t'ai laissé vadrouiller toute la nuit et tout ce que tu viens me raconter, c'est que t'as vu un poisson. Donald, viens ici. Écoute, il faut absolument que tu me parles. Il le faut. Il faut que tu me racontes absolument tout ce que tu vois. Et tout ce que tu fais quand tu quittes le bassin et que tu te promènes au large. Il faut que tu me racontes ton univers. Sinon, les financiers vont nous couper les vivres. Tu comprends, ils vont reprendre leurs billes. Et t'imagines pas que ça les gênerait une seconde. Ils le feraient. Alors je veux que tu retournes là-bas tout de suite et que tu m'apportes quelque chose qui va vraiment leur emboucher un coin. D'accord. Rien qu'un, Donald. Ah. Sitting and singing the blues. So be my guest, you got nothing to lose. Won't you let me take you on a sea cruise? Ooh, it, baby, ooh, it. Ooh, it, baby, ooh, it. Ooh, it, baby. Won't you let me take you on a sea cruise? Those misfits of science, ha, ha. Those wild and crazy scientific guys, I love them. Yeah, those misfits. Exactly with your misfit science, you'll be full of ecstasy. I need to hit this excitement in my wildest fantasy. I can feel it. Feel my science, straight from my heart. Si, Gloria, bien sûr que je veux t'aider, mais tu vois, là, je suis un peu occupé. Ça se voit à quel point t'es occupé. Mais non, mais c'est une expérience très importante, figure-toi. Bah où elle est passée?
Docteur Hayes, l'homme caoutchouc demande si c'est normal que quand son bébé tombe, il rebondisse. Billy! L'homme invisible a appelé. Il fait une cure amaigrissante, il n'arrive pas à montrer à ses amis. Billy, c'est très très important. Je veux en savoir plus sur mon pouvoir. Laurie, à ton vernis, c'est super. Ah, merci, Miss Lance. Tu vois, c'est nécessaire pour mon épanouissement. Mais j'ai jamais rien contre l'épanouissement, d'accord? Je te dirais même que l'épanouissement et la maturité vont de pair. Où elle est passée, ma petite voiture? Vous vous souvenez de ce qu'on avait dit? En sens inverse des aiguilles d'une montre. Inverse, d'accord, merci. Billy, il faut que tu me consacres un petit moment, pendant le week-end si tu veux. Dites-moi, Billy. J'ai vraiment besoin de faire le Donc, point. Billy, écoutez quoi. Bon, salut, Gloria. Salut. Qu'est-ce que c'est que toutes ces factures que je reçois pour des Ce jouets? ne sont pas que des jouets, Richard. Enfin, sauf pour cette voiture. Regardez, c'est celle de la brigade des stupes dans la série à la télé. Elle a même des tout petits dealers de drogue en plastique. C'est pas super, ça? Billy. Ah, tiens, on l'a retrouvée. Fantastique, Richard, tenez-moi ça, voulez-vous? Merci. Billy, s'il te plaît. Billy, mais tu crois pas que c'est important pour moi que je sache en quoi consiste mon pouvoir? Comment il fonctionne? Mais évidemment. C'est pour ça qu'on a travaillé avec toi il y a 3 ans pour prouver que t'étais télécinétique, Oh non? Billy, ça c'était pour vous, c'était pas pour moi. J'ai assez de maturité pour prendre la responsabilité de ma propre vie. Et une partie de ma vie, c'est mon pouvoir. Mon pouvoir à moi. D'accord, bien sûr, t'as absolument raison. On en parlera dès que j'aurai terminé. Billy, je sais que vous faites un travail important, mais vous arrive-t-il de faire quelque chose qui rapporte de l'argent? Ha! Ha! Ah, mais vous plaisantez, Richard. Vous savez que vous me faites beaucoup de peine. Non, vraiment, je vous assure. Ha! Ah, je vous ai jamais montré l'ami fidèle du praticien. C'est une machine qui donne un biodiagnostic instantané. Tout en un, tout ce que le docteur doit faire, c'est de se mettre ici et de presser le petit bouton. Voilà. On pourrait apporter un extincteur? Est-ce qu'il existe également d'autres coloris? Voyez pas que je suis au téléphone? Pardonnez-moi, un téléphone sans fil maintenant. Non, Billy. attends. Eddie, du calme. Calme-toi. Et pourquoi il t'enlèverait ta subvention, voyons? Regarde la première page de l'Écho national et tu verras pourquoi. L'écho national? Non, mais tu veux rigoler, mais pour rien au monde, tu me ferais lire cette presse à sensation qui exploite le mauvais goût du public. Non, quitte pas une seconde, Billy doit en avoir un. Oh, Eddie, comment tu t'es laissé embobiner dans cette... Écoute, le type m'a dit qu'il n'était pas journaliste. D'accord? Et si la Fondation Delta ne veut plus me financer? C'est maintenant parce que j'ai grillé tout ça sur les toits. Et je leur ai dit que je travaillais sur un projet géant. Peut-être même trop géant pour nous deux. Et Dieu sait si t'es quelqu'un de géant. Et Je sais ce que je dis. Et personne ne veut me croire. Oui, Eddie, mais... Mais toi, tu me crois? Tu m'as toujours cru, tu te rappelles? C'est vrai. Billy, tout ce que je demande, c'est au moins un projet positif, une preuve tangible, un début d'aboutissement et un résultat que je puisse présenter au comité. Absolument, Richard, vous avez tout à fait raison. Il faudrait vraiment qu'on termine au moins un projet dans ce labo. Comme ça, on n'en parle plus. Eh, Billy, tu viens, j'ai quelque chose d'intéressant. J'arrive. Écoute, Gloria, on en parlera de ton problème tout à l'heure. D'accord. Croyez-vous qu'il y ait un univers parallèle où l'on me respecterait? Je regrette de vous avoir fait venir tous les deux jusqu'ici pour rien. Tu veux dire que ton projet est tombé à l'eau d'un seul coup comme ça? La guillotine. C'est tombé comme un coup près. L'article du journal a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Est-ce que tu leur as montré les photos dont tu m'as parlé? Oui, ils ont dit que ça ne prouvait rien. Tout le monde sauf mon amie Shirley. Elle a essayé de les convaincre parce que c'est une preuve absolue. C'est phénoménal. Quand tu verras Donald, je suis sûr que tu me croiras. Salut les morses! Un dauphin qui parle, franchement, Elvin, un dauphin qui parle. Je sais pas ce qu'on fait ici. Il est un peu folklore comme scientifique, ton ami. C'est un chercheur comme toi et moi. Attends au moins qu'il nous présente Donald. Je peux y aller comme ça? L'ordinateur traduit en images tout ce que Donald voit lorsqu'il sort en mer. Je dois dire, Eddie, que c'est vraiment incroyable. Tu vois, en fait, c'est très simple. On sait que les dauphins parlent avec des mots en images. Et quand ils voient un objet, ils l'enregistrent et le mettent en réserve. Et cette machine utilise quoi pour traduire? De l'induction sonique? C'est ça, le sonar. Une sorte de audio-détection. Vous m'avez dit de vous appeler s'il montrait les dauphins à quelqu'un. Oui. C'est que je crois. Je crois qu'il faut venir tout de suite. Il y a du monde? Bonjour Eddie. Il me semblait vous avoir entendu parler. Salut Shirley. Voici Shirley de la Fondation Delta dont je vous ai parlé. Ce sont des amis à moi. Ah, d'accord. Je venais vérifier. Au revoir. Écoute, Elvin, je crois que vous avez très très bien cerné le problème tous les deux. Vous êtes sur la bonne voie, moi je vais faire un petit tour. Histoire de prendre l'air.
Oh ouais, excusez-moi. Excusez-moi. Shirley, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est vraiment dommage hein, pour son projet, enfin je trouve, enfin pour dire, enfin je veux dire. Ah, oui, c'est sûr, monsieur. Docteur Billy. Pas Billy, tout court. Excusez-moi, docteur Billy, je suis très en retard et j'ai encore plein de... Moi aussi. D'ailleurs, c'est mon chemin, enfin je dois aller, oui, enfin je vais acheter un morse en peluche. J'ai trouvé Donald quand il était bébé. Sa mère était morte. Il était perdu tout seul sur un rocher. Depuis ce moment-là, on travaille ensemble jour et nuit pour leur prouver à tous ce qu'on peut faire. Mais personne nous prend au sérieux, sauf Shirley. Nous, oui. Et toi, peut-être, mais pas ton ami. Oh, Billy, il est comme ça au début, mais crois-moi, tout ce qui touche à la science, pour lui, c'est sacré. Excusez-moi, mademoiselle. Vous n'auriez pas perdu un morse? Merci. De rien. Dites-moi plutôt, Eddie m'a dit que vous êtes drôlement battu pour lui. Oh, c'est vrai, mais ça n'a pas servi à grand-chose. Et je l'aime bien, Eddie, mais qu'est-ce que je peux faire? Après que ça a paru dans la presse, la Fondation dit qu'il n'a aucune crédibilité. Ils ont dit que je n'avais plus de crédibilité. Plus de crédibilité. Après 3 ans de recherche. Quand finalement j'ai des résultats, ils ne veulent même pas en entendre parler. Je te promets, Elvin, Donald sait quelque chose. Pourquoi est-ce qu'un dauphin mentirait? Ce n'est pas le dauphin qui est mis en cause. Le problème, c'est que le dauphin ne lui parle qu'à lui. Et beaucoup de gens pensent que Eddie est trop émotif vis-à-vis de Donald, ce qui fausse les résultats. D'accord, mais si Eddie avait raison en ce qui concerne le squelette. De toute façon, ce n'est plus le problème. Delta laisse tomber. Après ce qui s'est passé, l'endroit deviendrait un cirque. Donald repartira à San Francisco demain à la première heure. Ils l'ont déjà enlevé une fois. Il a dépéri. Si ça se reproduisait, Dieu sait ce qui arriverait. Je sais pas ce qu'on va devenir. Tu parles de Donald? Oui, c'est de lui que je parle. Et ce qu'il faudrait, c'est que je trouve une autre subvention. Je crois que je peux convaincre la Fondation de terminer mon travail ici. Tout le monde serait ravi de garder Donald ici. Mais Delta a refusé. Ils veulent le transporter ailleurs. Je sais pas, mais je croyais que les dauphins étaient très sensibles. Il peut mal réagir. Ils sont très sensibles. Et aussi, ça peut sembler ridicule, mais un dauphin ressent de l'amour. Et si on enlève au dauphin la personne qu'il aime, il se met à dépérir. Il peut même mourir. Vous voulez dire que Donald aime... Eddie, c'est ça. Eddie l'aime aussi. Je ne sais pas s'il va supporter qu'on lui enlève son dauphin. Mais c'est impossible! M'enlever le dauphin? Donald est à moi! Non, il n'est pas à toi. Je suis désolé. Écoute, Shirley a tout fait pour les dissuader, mais... Personne ne me l'enlèvera! Ça peut pas marcher avec quelqu'un d'autre. Ça donnera rien avec quelqu'un d'autre. Il voudra jamais parler aux autres. Écoute, Eddie... Je réclame une conférence. Tu sais, Eddie a raison. Il est le seul dauphin au monde capable de faire ça. Dieu sait ce qu'il arrivera à Donald une fois séparé d'Eddie. Ce qui est plus important, c'est ce qui arrivera à Eddie. Exact. Donc voilà ma question. Comment allons-nous le sortir de là? On va voler un quoi? Non mais vraiment, je vois pas pourquoi t'en fais tout un monde. C'est pour ça qu'on a besoin de la camionnette. T'as vidé le freezer? Cette histoire me rend peut-être un peu nerveux, mais je crois que les dauphins, ça vit dans l'eau, non? T'as oublié que j'ai un problème avec l'eau? Johnny, t'auras simplement à conduire, d'accord? Je t'assure que c'est la seule chose que t'auras à faire. Billy, il y a un problème. La porte a une serrure à combinaison automatique. 2 choses. Après ça, je te demande plus rien. Merci, Johnny. Je préfère attendre ici, je me sens plus en sécurité. En route. Prends surtout toutes les reproductions des images de Donald. Flamant rose. Flamingo.
Eh, bonsoir. Oh, salut. Bonsoir. Je voudrais un cornet d'amour. Non, j'en ai plus. Alors, je prends un twister. Non, il n'en reste plus. Désolé. Un Porfirio. Non, ils ont tous fondu. Vous avez bien un Pacificoco? Non, il m'en reste plus. Je suis désolé. Un Balou. S'il te plaît, mets-le là-dedans. Non, il me reste plus rien. Un Cuculina. Non, il m'en reste pas non plus. Non. Alors un Babico-choc? Non, pas de Babico, d'accord? J'ai rien, je vous dis, j'ai rien du tout. Bah alors il y a quoi exactement dans ce freezer? Des frites congelées. Des frites congelées? Espèce d'abruti. On se casse. Hey, ton histoire de dauphin n'a pas quelque chose à voir avec des flamants roses? Si, pourquoi? Parce que cette voiture... C'est pas grave. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on fait, il n'y a plus de problème. Ils nous ont rendu service. Il faut cueillir le dauphin. C'est pas drôle, Donald. Billy, j'ai trouvé tout ce chapitre et plein d'expériences qu'on peut faire et qui coûteraient presque rien à Humanidine, tu vois. Oui, allô? Ah non? Dans ce cas-là, alors dites à Shirley de m'appeler ici. D'accord. Oui, le même numéro qu'il y a tout à l'heure. C'est ça, merci. Billy, je voudrais essayer. Vraiment taper dans l'œil. C'est bien. Voilà ce qu'on fait. On prend les jouets, on les démonte complètement et on enlève le système radiocontrôle, ce qui nous fait gagner au moins 900 $. Hein, vous travaillez avec des ondes radio? Non, pas avec des ondes radio. Les moteurs sont activés par des ondes à haute fréquence. Oh, c'est avec ça que Donald utilise le téléphone. Ah, vous savez, ma grand-mère, elle a un canari qui ouvre la porte du garage 2 rues plus loin. C'est fabuleux, Gloria. Non, mais vraiment. Billy, tu l'as dit toi-même. Qu'il faudrait que je développe la partie de mon cerveau d'où vient mon pouvoir pour apprendre à m'en servir d'une façon positive Billy, sans être... J'ai quelque chose qui va vous plaire. Salut, Gloria. Dick! Cette polémique que nous avons toujours quand je vous reproche de passer trop de temps sur des projets extérieurs. Vous voyez? Et le fait que vous êtes toujours à l'affût de petits mystères à résoudre. Eh bien, vous allez me dire maintenant si Dick Stetmeyer est de votre côté ou pas. Oh, Dick Stetmeyer. Eddie. Enchanté, Eddie. Regardez, jetez un coup d'œil là-dessus. On a dérobé un dauphin. C'est pas merveilleux? Imaginez que ce soit vous qui le trouviez, Billy. Imaginez ce que ça représentait comme rapprochement entre Delta et Humanidine et tout ce que vous... Vous faites quoi, là, au fait? Moi? Rien. J'avais pas prévu que ça irait si vite, ça. On n'aura pas le temps de s'occuper de cette histoire de flamant rose, alors. Avez-vous quelque chose à me dire? C'est même pas une photo de Donald, n'importe quoi. Mais est-ce que vous voulez ma mort? Voler un dauphin? On l'a pas volé, on l'a emprunté. Je suis persuadé qu'il a quelque chose à nous dire. Ah, parce qu'il parle en plus, votre dauphin. Alors là, c'est parfait. Comme ça, il pourra venir témoigner au tribunal. Voilà, Richard. Vous voyez ce qu'il essaie de nous montrer, là? Des flamants roses, très jolis. Et un squelette? Ça ne me fait ni chaud ni froid. Vous avez commis un crime abominable en impliquant Humanidine. Humanidine indique les humains. C'est l'homo sapiens et pas un zoo. Je ne vois vraiment pas quel rapport peut exister entre vous et les conversations d'un flamant rose. Il s'agit d'un dauphin. Donald. Je ne prétends pas être expert en dauphin, mais Arrête je de peux jouer avec vous le assurer téléphone, que je ne tu vois aucun intérêt scientifique dans les bavardages d'un dauphin à propos de flamant rose. Aucun! Flamant rose, j'écoute. Je ne vois vraiment pas pourquoi il nous fallait cette voiture. Je me suis renseigné auprès de Jane Dapriel, il paraît qu'il y a un gros trafic de drogue dans cette boîte. Oh, Billy, de la drogue! Ouais, elle a interdit à ses délinquants d'y mettre les pieds. Et quand on a affaire à ce genre de personnage, Elvin, il faut savoir... Filmer un peu, quoi. Faut avoir l'air d'un habitué. Tu regardes jamais la télé? Tu veux
m'expliquer pourquoi on vient voir des trafiquants de drogue? Non, sérieusement. Je ne vois pas pourquoi on téléphonerait pas à la police. Pour leur dire quoi? Que c'est un dauphin qui nous fournit nos principales informations? Il y a trop de questions qui restent sans réponse. D'abord, comment le dauphin a-t-il su appeler cette boîte? Et puis tout ça me rend complètement dingue, tu te rends compte? Mais est-ce que tu m'écoutes au moins? Moi, je trouve que j'ai l'air pas mal habillé comme ça. Hein, tu crois pas que mon nouveau look plairait à Shirley? Après vous, Docteur Croquette, il est complètement cinglé. Après vous, Dr. Tubbs. Et donc, John, est-ce que tes amis au bureau d'immatriculation ont trouvé quelque chose sur une Corvette blanche? Non, c'est sûrement une fausse piste, alors j'ai pas voulu en parler à Ace avant de vérifier. Elle est enregistrée à quel nom? Attends, faut que je note. D'accord, c'est au nom de Chuck Pisarchik, 180, Donnez le Court. Merci. Oh, j'ai eu un mal fou à trouver votre boîte. J'ai eu l'adresse quand j'ai pris un pot avec le patron. Il a... comment il s'appelle? Chuck. 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 Sympa, hein? Oh, qu'est-ce qu'il est sympa. Que vous cherchiez Chuck. J'ai informé mes amis qu'il faut me parler d'abord avant de parler à Chuck. Allons-y, discutons. Alors, combien de caisses avez-vous à vendre? De caisses? Combien de caisses on a à vendre? Eh ben, juste une. Vous dites que vous n'avez qu'une seule? Oui, mais elle est... c'est une... elle est très grosse, comme caisse. Les psychologues, ils disent qu'il est normal que les adolescents aient besoin de savoir comment fonctionne leur corps. Je doute qu'ils aient fait allusion à un cas comme le tien. Moi aussi, j'aimerais avoir un talent spécial. T'en as un? Tu parles au dauphin? Eh oui, mais personne ne prend ça au sérieux. Oh, bien sûr que si. Non, je t'assure que non. Sinon, ils m'auraient demandé de venir avec eux. C'est mon dauphin. C'est mon travail. Mais c'est eux qui prennent tout en main. Oui, c'est toujours comme ça. C'est moi qui fais le travail, et quelqu'un d'autre s'amène, et c'est lui qui a tout le mérite. Eddie, Billy et Elvin, c'est pas leur genre. Peut-être pas. N'empêche que ça se termine toujours comme ça. On m'a toujours traité comme une sorte d'outil. Un instrument au service des autres. Comme un ordinateur à lunettes. Un outil, hein. C'est exactement ce que je ressens, moi aussi. Dis, Gloria, débarrasse-nous de ces hommes armés. Gloria, tu peux pas nous balancer tous ces revolvers, là? Revolver? En fait, c'est eux qui se servent de mon pouvoir. C'est quand même moi qui suis différente, non? J'ai dit que j'étais différente. Première fois que je l'admets. C'est un grand pas, ça, pour moi, hein? Allô? Tiens, Eddie, c'est toi? Shirley! En fait, je rappelais Billy, il a laissé ce numéro.
Écoute, Delta sait que tu as pris Donald. Oui, je m'en suis douté, figure-toi. Et ils ont la ferme intention de le récupérer. Mais vois-tu, j'ai une idée pour te sortir de là. Et si nous prouvons que Donald a dit la vérité, j'arriverai à les convaincre de reprendre le projet. Vraiment? T'es sérieuse? Tout à fait. Je te promets rien, mais je pense que ça peut marcher. Alors écoute-moi bien. Si tu peux sortir Donald d'où il est et l'amener jusqu'à la marina, on pourrait le lâcher, puis le suivre en bateau, et voir s'il nous conduit au Flamand Rose. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu crois qu'il le ferait pour toi? Évidemment qu'il le ferait. Alors, tu peux le sortir et me rejoindre? Oui. Si je réussis à avoir de l'aide. Ah, j'aurais dû me douter que ton plan nous conduirait là. Est-ce que c'est de ma faute si c'est le seul moyen d'entrer dans le bureau de Chuck? Je savais pas à l'avance. Bon alors écoute, dès que t'auras fini de te changer, tu te faufiles là-dedans, d'accord? Quand tu seras arrivé dans le bureau, t'attends, et dès que tu m'entends de l'autre côté, bah tu m'ouvres la porte. Non, mais tu te rends compte si ce type revient et qu'il nous trouve chez lui? Qu'est-ce qu'on va lui dire, hein? Elvin, on sait qu'il a un trafic de drogue ici. Alors dès qu'on aura trouvé ce que les flamants roses viennent faire là-dedans, on va le dire à la police, d'accord? Elvin, qu'est-ce que tu portes là? Malibu de Cardin. Eddie, Billy et Elvin ont dit qu'il fallait qu'on les attende ici. Je te promets qu'ils appelleront s'ils découvrent quelque chose. Mais après, ce sera trop tard. Donald et moi, nous avons travaillé 3 ans sur ce projet. On ne nous donnera pas une autre chance. Si on doit se passer de toi, tant pis. On se passera de toi. C'est oui! C'est oui? C'est oui! Le Flamand Rose Connection. Ce Chuck débarque de la coke dans les flamants en plastique et ceux que Donald a vus en mer sont probablement remplis de poudre. Ça veut dire que Eddie avait raison. C'est un héros. Et... Billy, qu'est-ce qu'il y a? Et ne t'inquiète pas, j'ai pris le bip pour le téléphone au cas où Billy appellerait. Disons que ça explique pourquoi elle m'a jamais rappelé. Ça explique aussi comment Donald a pu appeler ce numéro. Il a dû entendre Shirley le composer depuis le centre océanique. Billy, Eddie n'est pas au courant. Il faut le prévenir. Bah écoute, j'ai dit à Eddie de rester au labo. Je pense pas qu'il fera la bêtise de... Billy! T'as raison. Bon, allons-y, on retourne au labo, vite. Ça serait pas votre sœur par hasard, hein? Je vous assure que non, messieurs. Si un de nos garçons était mêlé à la disparition de votre dauphin, Humanidine serait le premier au courant. Donc vous n'avez pas à vous en faire. Mais je sais ce que notre gardien a vu cette nuit, monsieur Stetmayer. Oh, appelez-moi Il a vu une camionnette de marchand de glace. Mais sans glace, avec une lumière rouge sur le toit. Il y en a des centaines en ville. La Fondation Delta voudrait faire toute la lumière sur cette affaire. Et c'est bien ce que j'ai l'intention de faire. Faites comme chez vous, nous n'avons rien à cacher. Pas dans cette pièce. Il n'est pas beau, notre bassin. C'est pour que nos garçons puissent faire un petit plongeon de temps en temps. Rien de tel pour se rafraîchir. Ou quoi? Où est qui? Le dauphin. Il n'est pas là. C'est bien ce que je vous ai dit. Il n'est pas là. Alors comment expliquez-vous
ceci. Hé, cette manière. John, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Votre poisson est mort. Bien. Eh, où sont Billy et Elvin? J'ai appelé, mais ils ont mis le répondeur. Ils sont sortis d'ici à toute vitesse. Ils sont allés dans un bar de la marina. Quel bar? J'en sais rien. Le Flamant Rose, je crois. Le Flamant Rose. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Je suis pas sûr, mais je crois qu'ils ont découvert le poteau rose. Bon, bah, on dirait que c'est pas mon jour, hein, Elvin? Enfin, du moment qu'on le partage ensemble. Merci de partager. D'abord, je découvre que la fille de mes rêves est en ménage avec Scarface. Ensuite, je suis attaché aux chiottes. Je me suis réveillé de bonne humeur, pourtant. Billy, réfléchis. Il faut qu'on sorte d'ici, sinon Eddie va avoir des problèmes. Et nous, alors? Tu sais ce que je crois? Quoi? Je crois que Chuck se fait livrer par avion. Écoute, t'as vu tous ces bons de commande de Hong Kong, d'accord? Ouais. Eh ben, supposons qu'un des avions, une nuit, soit tombé dans la mer. Ce qui veut dire que le squelette que Donald a vu serait peut-être celui du pilote. C'est ça. Ce qui fait que Chuck aurait un mort plus 2 millions de dollars dans la mer, et Donald est le seul à savoir où ça se trouve. Et Eddie est le seul qui peut dire à Donald quoi faire. Billy, s'il conduit Chuck là où il veut aller, ils vont tous les deux servir de pâture aux poissons. Il faut donc joindre Eddie à tout prix. Oh, creuse-toi la tête, Ice, vas-y! C'est sûr que Sonny Crockett, il saurait quoi faire dans ce cas. Rapetisser. Non, je crois pas, tu sais, Elvin. Bah lui, non, moi je parle de moi. Il faudrait que je puisse me taper la tête contre les tuyaux. Attends, je vais essayer. Aïe! Fais gaffe, hein? J'y vais, attends une minute. Eh, tu fais attention de pas... Hé! Elvin! Nage, mon grand! Bonjour. Si jamais tu racontes à quelqu'un ce qui s'est passé... Mais ça peut arriver à tout le monde. Calme-toi, hein? Écoute, je pense que Chuck doit être parti quelques mètres de plus et on est peinard. Excusez-moi, il est sympa votre poulet. Oh, c'est pas grave, c'est qu'une location. Attention! J'ai un doctorat d'État, je suis 3e. J'ai eu ma mention, toutes les portes m'étaient ouvertes. J'ai opté pour la recherche. Et quand on est chercheur, on ne peut pas vous tirer dessus. Johnny? Dépêche-toi, vite, il faut prévenir Chuck. Je vous ai appelé, vous étiez sorti? Hey Johnny, je te dois une invitation à dîner. Non mais c'est vrai, discute pas, hein. Tu es passé au labo? Gloria et Eddie étaient là? J'y ai été, mais il n'y avait personne. Est-ce que tu as vu Donald? Non, je l'ai pas vu non plus. Oh là là, Chuck les a emmenés faire un tour en bateau. Faut aller au débarcadère tout de suite. Je peux emmener l'un de vous? Allez-y tous les deux, allez-y. Je vous rejoins là-bas. D'accord. Alors, attendez, je vous la louer. Ne vous inquiétez pas, je vous la louer. Tenez, j'ai de l'argent, tenez, voilà. Ça, c'est de l'argent. Vous êtes d'accord? C'est de l'argent. Vous voyez, j'allais vous la payer. Ouais, qu'elle m'aimait vraiment. Elle m'a fait de la peine, tu sais. Qui ça? Shirley. Qui c'est, Shirley? C'est un dealer international. T'en fais pas, une de perdu, 10 de retrouvé. Alors, où allons-nous? On sait qu'il a un bateau, on a vu des photos chez lui et j'espère qu'il est dans la marina. Comment ça s'appelle? La Reine des Neiges. Écoute, Donald. Regarde bien. Tu le vois bien? Il va le chercher. J'espère que votre bateau est rapide.
Mais qu'est-ce que vous faites? Sauve-toi, Eddie! Eddie! Bon, allez, on perd pas de temps là. Allez, on se dépêche, s'il vous plaît. Non, Johnny! Ils ont aidé! Ils lui feront rien. Ils en ont besoin. C'est le seul qui nous reste. Bon, bah d'accord, on le prend. Vous allez remplir le formulaire. Soyez gentils, on est pressés. Les formulaires, c'est les formulaires. J'aurais jamais cru ça de toi, Gloria, tu sais. Mais Billy, ça suffit! Tu crois pas que ça me rend malade, moi aussi? Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Ben justement, fallait rien faire. T'avais qu'à rester avec Eddie dans la peau, comme je te l'ai dit. Oh, parce que toi, t'étais sur place, toi, hein? Mais je pouvais pas l'empêcher de partir, Billy, enfin! Tu lui as donné un coup de main. Mais te charrie un peu, quand même! Si tu l'avais emmené avec toi comme il le voulait, on en serait là, tu crois? Hein? Non! Il me faut au moins 2 cartes de crédit. Eh, attends, Johnny, non, c'est quand même un bateau. C'est peut-être pas trop recommandé pour toi. Je sais que c'est un bateau, prends le gouvernail, laisse-moi me débrouiller, je viens avec vous. Bah alors, allons-y, c'est parti, les clés, Elvin. Ah, et Elvin? Ouais? Comment on conduit un bateau? Ah, ça, je sais pas. Essaye de le guider. Ouais. Voilà, c'est bien. Tribord! Droite, à droite! Un cul-de-sac. Non, pas alors, pas bon! Ah! Tu dis droite ou gauche, hein, c'est tout. Billy, attention! Pas bon. Bon, écoute, Aiglé, dis gauche. On dit droite, d'accord? D'accord, gauche. Non, en avant, tout. C'est ça, en avant, tout. Ah, dis toi-même. Je t'en veux pas du tout. C'est vrai, c'est ton copain qui t'a obligé à faire ça. Tu l'aurais jamais fait s'il y avait eu que toi et moi. J'en suis persuadé. Là où Donald est en train de vous conduire, ça m'est égal à moi. Allez chercher ce que vous voulez et ramenez-nous. Donald et moi, on recommencera autre part. Tu sais que Donald ne voudra jamais m'abandonner ici. Quoi qu'il arrive. Et je veux pas qu'il lui arrive quelque chose. Parce qu'il a rien fait. Tu vois? Alors vous nous ramènerez? D'accord? D'accord? J'y arrive pas, Elvin. T'arrives pas à quoi? À vaincre la peur de l'eau. J'oublie par moments, mais ça revient. Ah, faut pas l'oublier. Ça ne sert à rien d'oublier. Ça fait partie de toi. Il n'y a aucun mal à être conscient de ses limites. Et voilà. Regardez-moi ça. C'est un miracle.
surtout que vous me preniez au sérieux. C'est vrai? Oui. Je voulais vous montrer que j'étais assez mûre pour prendre des décisions. Tout le monde a toujours décidé à ma place. Jane, elle me dit ce que je dois faire. Vous aussi, vous me dites ce que je dois faire. Je croyais avoir assez de maturité pour prendre la décision qu'il fallait, de moi-même. Faut croire que non. Non, crois pas ça. Eh oui, t'as fait ce qu'il fallait. C'est vrai. Elvin avait raison. On a complètement foiré. Et toi, Gloria, t'as compris qui était la seule personne importante dans tout ça? On va le trouver, Eddie. J'en sais rien. Shirley, dis-moi, quand est-ce que tu l'as mis au point, ton plan? Non, attends. Tu m'as pourtant défendu auprès de Delta. Écoute, laisse tomber, tu veux? Parce que tu étais mon ami, parce que tu croyais en moi, non? Pas parce que tu voulais te servir de Donald et de moi pour cette histoire. C'était à cause de moi, dis-le. Non! D'accord. Tu es content? T'es satisfait maintenant? Hein? Eddie! Shirley! On ne fait pas demi-tour. Vous n'avez jamais eu l'intention de me ramener. Eddie! Ça va te faire mal, Donald, mais j'ai pas le choix. Prenez-lui son bip, vite! Va-t'en, Donald! Non! On sait que Donald est venu ici. Mais Dieu sait ce qui lui est arrivé depuis. On aurait dû avertir les gardes-côtes quand il était encore temps. Je savais que la radio était naze. Qu'est-ce qu'on fait? On les laisse tomber? Hé! Oh mon Dieu, tu crois que c'est Donald? Elvin! Tu crois que je peux distinguer un dauphin d'un autre? Mais regardez, regardez, il veut qu'on le suive là. Mais ça va pas? Tu le prends pour la scie? Non, pour Flipper. Mais décidément, je suis le seul à regarder la télé ici. Ça se voit qu'il veut nous emmener quelque part. Le voilà! Chuck! Donald! Chuck! Yes! J'en sais rien! Approche-toi! Mets-toi bord à bord! On doit remarquer Eddie! Faut que j'y arrive! Billy, arrête tout! Non, t'as dû drôlement t'entraîner, toi.
Allez-vous-en! On va réussir à s'enfuir. Johnny, il faut qu'on fasse quelque chose. Bah voilà, y a qu'à demander. Donald! Où est Donald? On devrait rentrer et prévenir les gardes-côtes. D'accord? Vous savez pas où on est là? Tiens, voilà Donald. Et ils m'ont installé un studio détecteur des plus sophistiqués, encastré. Et là, derrière, je vais être équipé d'une nouvelle vidéo également. Et je vais avoir 3 moniteurs. Et le câble, bien sûr. Ouais, dis donc, toi et Donald semblez être casés pour le restant de vos jours. En tout cas, pour un bon moment, oui. Et au fait, c'est pas seulement Donald et moi maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Voilà, j'ai commencé à réfléchir et j'ai pensé que Donald devait avoir un autre ami que moi dans la vie. Eddie, tu lui as trouvé une petite amie? Non, en fait, j'y suis pour rien. C'est elle qui l'a suivi jusqu'ici un soir. En tout cas, c'est ce qu'il m'a raconté. Tu vois, même Donald, il a une petite amie. Quoi, tu veux que je t'arrange un rendez-vous avec une dauphine? Oh, ça va, Elvin, tu sais de qui je parle. J'y pensais sérieusement, tu vois. Shirley. Et tu sais ce qu'il y a de vraiment humiliant dans toute cette histoire? En tant qu'homme, tu vois, c'est que je me suis rendu compte que pendant tout le temps où je pensais à elle, la seule chose à laquelle elle pensait, c'était un poisson. Ben, y a pas de honte à avoir. Le dauphin est un mammifère. Viens voir le nouvel emplacement pour ma voiture. Won't you let me take you on a super cruise? Bonne nuit, les lapinous.